Bonsoir et bienvenue dans l'Intelli-CAN, l'émission qui s'intéresse aux à côté de la CAN. Bienvenue à toutes et à tous. Fini les phases de poule, nous sommes à présent à un autre virage de la compétition, les quarts de finale. Mais avant, nous verrons ensemble les faits qui ont marqué les huitièmes de finale, notamment l'élimination des favoris tels que le Maroc, le Sénégal et le Cameroun. Attendu à cette phase de la compétition, ces équipes ont déchanté en huitièmes. Le Sénégal, champion en titre, est tombé face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a été battu par le Nigeria sur le score de 2-0. Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, s'est incliné devant l'Afrique du Sud sur un score également de 2-0. Plusieurs autres favoris n'ont pas atteint les quarts de finale. Les Ivoiriens ont repris à aimer leur équipe nationale après la qualification en quart de finale. Ces Ivoiriens déçus des éléphants après la phase de poule ont repris confiance en cette équipe nationale. Des messages de soutien à leur endroit leur sont adressés afin de les booster à la victoire. Quart de finale Mali-Côte d'Ivoire dans le fair play sportif. Le match du quart de finale prévu ce samedi 3 février 2024 au stade de la Paix de Bouaké revêt de plusieurs enjeux parmi lesquels le fair play sportif. De ce fait, des messages de sensibilisation en vue d'un match sans violence sont donnés à l'ensemble des Ivoiriens et des Maliens. Pas de caravantour. Pas de caravantour. Si le Mali a gagné, ils ont gagné. Si le Mali a gagné, on a gagné. On reste toujours ensemble. Mais qu'à la caméra, qu'à la côté, le ballon. Inch'Allah. Mais aussi là, allez-y les sensibiliser aussi. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Allez-y là, allez aussi. C'est ce qu'ils sont en train de faire. La manière dont il est là, il est pas là. Voilà. C'est nous, on le sent. La CAN, c'est chez nous. La CAN, c'est la Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment le président Migran est là. Comment il est avec là. Donc, on va s'appuyer avec nos frères, avec nos soeurs. On va se séparer après. Merci beaucoup. Pas de palabres. Merci beaucoup. Pas de palabres. Merci. Côte d'Ivoire, Mali, c'est la même famille. Ballon qu'elle a là, c'est pas la guerre. Ivoirien a gagné, c'est pour Mali. Malien a gagné, c'est pour Ivoirien. Nos parents ont tissé des liens. C'est pas à cause des ballons, ça va se gâter. Côte d'Ivoire, Mali, c'est entré couché. Quand il a ici, c'est Malien. Là-bas, c'est Ivoirien. Au Mali, là-bas, il y a des frères Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des frères Maliens. C'est pas parole qui va nous séparer. On nous appelle comme de l'hospitalité. Dans l'hospitalité, il y a fraternité des gens. Dans l'hospitalité, il y a amour des gens. C'est pas ballon qui va gagner ça. Ils ont gagné, c'est fair play. L'année prochaine, tu peux gagner. En parler, quand on dit bah, comment on a boité, ça veut dire qu'on est un. Dans la langue après, ça veut dire qu'on est un. On dit pas Mali, ce sont des frères. C'est pas ballon qui va venir nous séparer. On a entendu. Mali a gagné, c'est Ivoirien. Ivoirien a gagné, c'est Malien. Non, c'est bon. Deux peuples frères, la Côte d'Ivoire et le Mali, ont toujours été de façon historique des peuples frères, des peuples qui ont constitué un brassage, un véritable brassage. On a des milliers d'Ivoiriens au Mali, on a des milliers de Maliens en Côte d'Ivoire. Nos familles sont entrelacées. Et le président Houphouët-Boigny et le président Modibo Keïta, depuis du temps des temps, ont été de la même bataille. Nous sommes leurs enfants. Et Bouaké est très heureux
de ce que les éléphants vont jouer un match à Bouaké. Nous prions que ce ne soit pas le seul parce que les demi-finales aussi, ça sera à Bouaké. Donc, on prie Dieu pour que les éléphants puissent aller le plus loin possible jusqu'à gagner cette coupe. Mais en même temps, on garde à l'esprit que le sport est plutôt un vecteur de rapprochement. Le sport est plutôt un axe de fraternité, de renforcement de fraternité. Dieu seul sait pourquoi il met le Mali et la Côte d'Ivoire au stade de Bouaké. La ville de Bouaké est une ville cosmopolite où vous avez des milliers de populations d'origine malienne. Et nous vivons en symbiose. Le sport, ou du moins le football, ne peut pas séparer les peuples. Le football ne peut pas diviser les peuples. On ne peut pas prétester d'une victoire ou d'une défaite pour aller ôter la vie à son semblable. Au-delà même du Mali, de la Côte d'Ivoire, le sport et le football ne doivent pas être un endroit où il faut faire de la violence en dehors du terrain. Donc nous lançons un vibrant appel à toutes les populations de Bouaké, de Côte d'Ivoire. Tout le pays est en train de déferler à Bouaké, où nous avons un grand leader qui s'appelle le ministre Amadou Koné, que nous devons acclamer. Et Bouaké est devenu aujourd'hui la pierre angulaire de la Côte d'Ivoire, le centre d'inertie, la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Tout le monde apprécie la beauté, la propriété de Bouaké. Et le stade de Bouaké s'est démarqué par sa capacité de mobilisation à chaque match, alors même que c'était des matchs où la Côte d'Ivoire ne jouait pas. Imaginez donc ce qui en sera pour le match de samedi. Nous pensons que ça doit être une fête de la fraternité. Une fête du renforcement de nos relations avec nos frères maliens. Il faut qu'on soit ensemble. Attrapez-vous tout le monde. Il faut qu'on soit ensemble, attrapez les mains. Il faut que le samedi, dans le stade, les Maliens et les Ivoiriens, quel que soit le résultat, qu'on soit ensemble et qu'on sorte tous heureux de ce stade. Parce que nous sommes convaincus que l'objectif du sport, c'est de se rapprocher et non de s'éloigner. Et le président Alassane Ouattara nous a doté d'infrastructures, a créé les conditions pour que nous ayons donc la meilleure CAN depuis l'histoire de la Coupe d'Afrique. Aucun incident ne doit émailler cette démarche. Aujourd'hui, les journalistes parlent de la Côte d'Ivoire. Les journalistes internationaux, les journalistes du Maghreb, de tous les pays disent que nous sommes en train, nous sommes en route pour consacrer la meilleure CAN de l'histoire de la CAN. Il ne faut pas que le moindre incident puisse émailler cette démarche, parce que le président, c'est ce qu'il attend. Et vous vous souvenez des matchs où la Côte d'Ivoire a perdu 4-0 et nous sommes restés dignes. Vous vous souvenez des matchs où on a été en difficulté, mais nous on joue 3 matchs. On joue le match du football qui est sur le terrain, on joue le match de la meilleure CAN qui est vraiment l'objectif principal du président, et on joue la CAN de l'hospitalité qui est d'accueillir les gens et donc qui nous permet de vendre aussi l'image de la Côte d'Ivoire. Ces 3 victoires-là, nous pouvons les avoir, mais l'une ou l'autre suffirait à avoir réussi cette CAN. Donc nous lançons ce vivant appel au renforcement des liens entre les jeunes Maliens et les jeunes Ivoiriens, entre les populations, la politique aux politiciens, mais le football, c'est un vecteur de rapprochement. Il ne faut pas perdre cela à l'esprit. Les artistes Zouglouman, Yodé et Siro, en présence du président de l'INSE, invitent donc tous les Ivoiriens à soutenir les éléphants au stade de la paix de Bouaké. Salut famille. Salut famille. Salut famille. Ok, nous sommes là avec le président du CNSE. Samedi, nous invitons tout le monde à Bouaké. Toutes les activités que nous allons mener à Bouaké seront sous le contrôle du CNSE. Voilà, nous invitons tout le monde et nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de mettre des moyens à la disposition du CNSE. Il n'est pas normal qu'un comité d'animation soit représenté par 100 personnes dans un stade de 60 000 places. Non, ce n'est pas normal. Et là, je parle sur le contrôle du président de la République de Côte d'Ivoire. Les moyens vous seront donnés. Voilà. Nous invitons tous les Ivoiriens. Venez prendre les numéros en direct à Bouaké. C'est au stade, on prend les numéros en direct. Allez, venez à Bouaké. Chez nous, voilà, nombreux que tout le monde.
La CAN, c'est chez nous. Samedi. Samedi, nous invitons tous les Ivoiriens, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, à venir soutenir les éléphants pour passer le cap du Mali. Ok, nous... Victoire aux éléphants. Nous allons faire un concert live aussi vendredi. Nous donnons un concert live vendredi, voilà. Merci à tous. À Boaké. Rendez-vous, Boaké. On invite les Sénégalais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour demain, même chaîne, même heure, mais avec des thématiques différentes. Au revoir.